Salut! Ici Carl. Aujourd'hui, la journée internationale. La journée de la marmotte. Et comme a dit Étienne, la marmotte Étienne, il me regarde, puis moi, je m'en calisse de la marmotte. Je pose la question à d'autres. Puis, selon vous, qu'est-ce qu'il y en a? Ben, il y en a un qui a répondu la bonne réponse, enfin. Ouais. En 6 semaines environ. Mais en réalité, c'est. Comme j'ai toujours dit, un style de légende urbaine des États-Unis, toi. Une marmotte, ou ici au Québec, comme ma mère disait, l'hirondelle qui annoncerait le printemps. Hey, hostie d'animal. Les animaux, certainement pas, qui viennent me dire, non pas quoi faire dans la vie, mais sérieusement, là, question météo, là, je pense pas que ça va aider. Mais j'en parlais avec Martine, puis elle, comme moi, elle pense que ça sera un printemps non pas tardif ou hâtif. Ça dépend comment que vous voyez ça. Si pour vous c'est hâtif du fait que le printemps finalement démarre là. Le 2 février, on va dire que les températures au Québec, du moins, sont des températures de printemps. Puis que là, tout le long, hein, le demain, après-demain, après-demain, jusqu'au 14, hein, pour l'anniversaire de mon amie Nathalie. Et aujourd'hui, en fait, c'est supposé être l'anniversaire de la marmotte du Québec. Mon ami Daniel. Ouais. Daniel est né le 2 février, je crois, si je ne me trompe pas, 1975. Ouais. Et c'est pour 76, je sais plus, c'est un ou l'autre. C'est il y a deux ou une année de plus que moi. Puis c'est avec Daniel qui m'a fait qui m'a appris, qui m'a dit que comme de quoi que à 11h11 ou à 22h22 ou quand que les aiguilles d'une horloge, les deux pointent, que ce soit la petite ou la grande, les deux pointent le même chiffre. Donc, tout ça vient avec une coïncidence, semble-t-il, de quelqu'un qui pourrait penser à la personne qui se rend compte qu'il est 11h11. Donc, quelqu'un pense à moi. Bon anniversaire, Daniel. Si tu écoutes, évidemment, si tu écoutes Facebook, ouais, on pourrait dire ça, si tu écoutes ou tu regardes ou tu, je sais pas, peu importe, je sais que tu as un compte, mais t'es vraiment pas présent sur Facebook. Puis, de ce que je comprends, c'est encore moins Instagram, TikTok, X et YouTube. En reste pour moi que, ouais, aujourd'hui, Martine me raconte, elle me dit la même chose que moi. La marmotte Martine, puis moi, la marmotte Carl dit la même chose. Ça sera par contre un printemps plutôt encore froid. C'est ça qui arrive. On n'aura pas les chaleurs, là. On va être pris à attendre encore, justement, quasiment le milieu du mois de juin pour que ça fasse. Hey! Là, on n'est plus le printemps, là, on est au mois de juin, mais milieu juin, c'est supposé être encore le printemps, mais là, on va avoir quasiment des canicules à ce moment-là, t'sais. Ça va vraiment contraster. Déjà, de toute façon, de ce que je comprends, semble-t-il, et malheureusement, pour avoir vu la météo à la télé, je travaille, ben, il annonce pour le vrai environnement météo Québec. Annonce, semble-t-il, un mois de février, par exemple, semble-t-il, que c'est ça qui est surprenant. J'arrive pas à comprendre comment qu'on peut. On dira ce qu'on voudra.
Oui, au Québec, Chris, c'est une affaire. Ça peut débuter très tôt, puis ça peut s'étirer. Puis comme je dis, j'ai l'impression, moi, qu'on va. Chris, je l'ai déjà vécu au passé. On pourrait quasiment avoir de la neige encore jusqu'en avril. Puis des bordées de neige en avril. Les températures seront pas extrêmement froides. Non, on connaîtra pas du moins 30, mais rien à faire. Semble-t-il, en tout cas, le premier, ben pas le premier, mais semble-t-il le mois de février aller jusqu'au 28 de février. On n'est pas une année bissextile, donc le 28 février, semble-t-il, tout le mois de février va être assez froid. Donc, de ce que je comprends, des moins 15 allant jusqu'à moins 50. Ça va dépendre des vents. Mais moi, sur ce bout-là, c'est parce que je me dis, ben c'est ça. C'est parce que le monde pense que, ouais, la marmotte que la légende américaine, Chris, c'est parce que c'est aux États-Unis, c'est à croire quasiment, même au Mexique, tu sais. Au Mexique, Chris, mettons, on va dire, ne serait-ce que le milieu des États-Unis, là, tu sais, le Middle West. On va prendre, je sais pas, je veux pas être. On va dire le Mississippi, juste pour être bien sûr, qui est en plein milieu des États des États-Unis. Pas le Mississippi, mais le Minnesota, mettons. Même pas assez. En tout cas, c'est sûr que c'est plus chaud qu'au Québec. T'sais, la latitude, la longitude, ces affaires-là. Latitude. C'est sûr que pour le même 2 février, puis ça c'est comme avec Brésil, le Brésil, etc., Rio de Janeiro. Pendant que nous, ici, on gèle à côté, ben eux autres, on dit pluie. Il fait pas nécessairement super chaud, comme en plein été. Mais c'est le climat qui fait là-bas, là. Puis eux autres, ben, peut-être qu'ils espèrent que, ouais, si on a la marmotte Willy, eux autres, au Brésil, ben, va savoir, tu sais, ça n'a rien à voir. C'est parce que le problème, c'est que pendant qu'il fait super froid ici, là, il fait, mettons, moins 50, ben, ça va avoir des répercussions. Le froid va vouloir descendre. De toute façon, le froid descend, qu'ils disent, hein, puis la chaleur monte. Fait que le froid va descendre par les courants d'air, etc. Va passer par l'État de New York, puis aller jusqu'en Floride, puis là, après ça, Brésil. Le triangle des Bermudes, le golfe du Mexique, c'est ce que je ne cesse tout le temps de dire, il y a les courants. Fait que, est-ce que, pour le vrai, le courant d'air du Québec, est-ce qu'il se rend jusque pour le vrai au Brésil? Peut-être pas à ce point-là. Il y a d'autres courants d'air qui doivent, du Middle West, de l'État de New York, de la Floride, à un moment donné, qui doit être propre à eux, là. À un moment donné, j'imagine que nous, on doit avoir une... Tu sais, mettons, les îles de Manhattan, il y a eu justement Fiona. Ben, probablement que l'État de New York, par contre, eux autres ont ce qu'on appelle souvent la queue. Quand que c'est eux, Chris, qui ont les tornades, les ouragans, puis que ça remonte jusqu'à dans le golfe du Mexique, ou tout proche de Floride, ou encore là, tu te dis, ok, l'État de New York, les autres aussi, ils en ont. Ben là, c'est ces mêmes Chris courants-là, par exemple. Quand on entend les autres, attention, il va y avoir une tornade aux États-Unis. Katrina, mettons. Ben, on en a des malheureusement répercussions, Chris. Ça finit par avoir des conséquences. À un moment donné. Mais, Chris, je peux pas croire que au Québec, asti, le monde se fie pas à ce qu'il voit à l'extérieur. Regarde-la par la fenêtre, ouvre-la ta porte que je disais, moi, mais souvent, va voir ce que ça a l'air à l'extérieur, puis prends le pouls, puis après ça, ben reviens, puis bon, tu te rends compte que ça va te prendre une tuque, parce qu'il fait trop froid, ben regarde, ça te prendra une tuque, parce qu'il fait trop froid, puis etc., ben toi-en une. Hein? Mais,
quoi je pensais par hasard? Avant de faire la vidéo, là, dans le but de... Je me disais tout le temps... J'arrive pas à comprendre, c'est quoi de dire. Cette journée-là, il y a rien à faire. Tout le monde pense à ça, puis moi le premier. Oh, superbe film avec Bill Murray. Puis la très belle, puis l'autre excellente actrice Andy McDowell, me semble, c'est bien ça. Pour le film de Groundhog Day, le film La jour de la marmotte, que Bill Murray, le personnage, lui, il reconnaît toujours la même calice de journée, toujours la même 2 février, tu sais. Puis moi, j'ai plus l'impression que c'est de revivre carrément tout le temps l'idée que, finalement, on parle que de souveraineté, mais on n'aboutit pas. On parle de telle autre affaire, mais on n'aboutit pas. Tu sais, je veux dire, il y a dans l'air de moi que ça finit par faire. Chris, finalement, plus ça change, plus c'est pareil. On est toujours dans le Canada. C'est toujours la même maudite marde. Il n'y a pas de changement. Tu sais, moi, là, mon quotidien est le même. Depuis 5 ans, non. Depuis 31 ans, là, tu sais. J'ai pas de médecin de famille. Aïe. Puis je suis pas capable de rentrer sur le plan canadien dans l'air. C'est trop compliqué. Hein? Les autres, ils ont deux prénoms, là. Ils sont fuckés, là. Ils sont pas capables de comprendre que c'est déjà. Ils ont 2 prénoms. Ouais, ok, 2 prénoms, puis ils sont pas écrits de la même façon. Fait que, moi, je te dis que je suis avec un K. Fait que tu prends celui qui est un K, quand c'est là. Ben non, mais non, il appelle le camp, pis il ressemble pas mal à toi. Ah, c'est donc bien compliqué. Hein? Ça, c'est pas réglé. Hein? J'ai toujours pas plus à la poste, j'ai pas plus mon certificat de naissance, hein? Ah, regarde, c'est drôle, hein? François Legault, Isabelle Brèche, Théodore Figueroa, Valérie Plante, Régis Sabot, Bruno Marchand. 5 ans, asti. 5 ans. Calice. Que mon certificat de naissance, Chris, il m'est pas retourné comme il faut. J'ai fait les démarches au grand complet, tabarnak. Tel que eux le voulaient. En plus. Puis Chris, ils sont dégueulasses, tabarnak, de même pas. Herman Cromet, son tabarnak, beaucoup gros de sans dessin, tout comme toi. François Legault, Isabelle Brèche, Théodore Figueroa, Valérie Plante, Régis Sabot, Bruno Marchand, entre autres. Puis il y en a un qui me l'a dit aujourd'hui. Ah, moi, Bruno Marchand, plus capable. Il dit, il m'interdit de chauffer au poêle à bois. Hein, on crée ça, c'est parce que cette connerie-là existe depuis, justement. On dirait que, c'est tout le temps du réchauffer ce qu'on apprend. Lui, il s'est fait dire, peut-être pas aujourd'hui même, là. Il a su, il lui revient en disant, ah, il y a Bruno Marchand, là, qui déconne comme Valérie Plante, là, puis non, c'est vrai, c'est l'autre cruche, là. Ah, enfin, bref, vous déconnez, ça a toujours été déconner, hein, avec l'esprit de chauffage. Et aujourd'hui, ça n'était vraiment assez cas de le dire. Ça fait une semaine qu'il fait vraiment moins 15 degrés en descendant. Ce que tous et chacun utilisent comme pour chauffer, ben nous, on s'en rend compte. Hein? Ben, il y a plus de propane, plus de gens qui font en sorte de remplir leur bonbonne de propane. D'autres qui viennent pour acheter les fameux sacs de granules. Ou autres pour les bûches. Soi-disant des bûches recyclées, je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais c'est pas des vraies bûches. Ben, en fait, c'est pas un tronc d'arbre vraiment plein, là, comme de l'érable ou du pain. Non. C'est une bûche, Chris, mais on dirait de la mélamine, tabarnak.
c'est du bois. Je sais. C'est à croire que je sais pas c'est où ce qu'ils se prennent là. Est-ce qu'ils se fournissent justement de bois d'œuvre, là, de palettes, puis tout brisé? Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que. Bon, aujourd'hui, j'ai posé quasiment la question, puis je pense que c'était ça. Tout le monde venait à chercher la même en plus. Ça n'était vraiment d'un addon, mais super beau. Des coïncidences que. Ok. Moi, j'ai. Attends, j'en avais. Carl, souviens-toi-en, c'était quand même pas peu quantité. Il y en avait, il me semble, 12 ou 24 ou 16 ou 18. En tout cas, les gens en achetaient quand même une bonne quantité, tu sais. Mais. Pas mélange, un après l'autre. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, écoute, il doit en avoir en spécial, quelque chose. Je suis plus sûr. Mais en tout cas, on en a vendu. On en a vendu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait une semaine qu'il fait froid. Fait que les gens se réchauffent comme ils veulent. Mais non! Il y a le petit encore là de Bruno Marchand, de tous les restes que je disais justement à les clients qui il faut plus chauffer au poêle au bois naturel. Ah non, c'est plus bon, c'est tellement éco-irresponsable selon les yeux de François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Rabon et Bruno Marchand, ainsi que leurs électeurs, ainsi que le beau sans dessin de Doug Ford, et tous les autres, et même les artistes qui s'y prennent et qui prennent le goût de dire la même affaire. Oh oui, portez un beau petit Mac, faites-vous vacciner, confinez-vous. Oh, vous avez pété une sale coche. Puis je l'ai dit encore à quelqu'un aujourd'hui. Je pense à un collègue de travail. Je dis, garde, sincèrement, là, il y a une affaire. Parce qu'il me pose la question, justement. Puis, la visite de ton logement, j'ai pas pu y aller. Le gars, il s'est comme pas pointé. J'ai comme connu encore un. C'est qu'on appelle poser un lapin, ou je sais pas trop, tu sais, un autre show, là, la personne ne se pointe pas. Et là, moi, j'ai dit, il y a vraiment, regarde, j'ai dit, depuis la pandémie et de tout, là, j'ai dit, les gens ont vraiment eu, puis il dit, ouais, t'as vraiment raison. Je dis, ouais, mais j'ai dit, c'est parce qu'ils se sont tous concentrés à quelque chose. Je dis, genre le virage des technologies, mais je dis, ce qui était encore plus dégueulasse, c'est surtout que les propriétaires ont tous laissé aller les locataires faire justement la promotion de leur logement, c'est-à-dire, les propriétaires s'en sont pas préoccupés du tout, s'en sont colissés. On délègue cette responsabilité-là en 5 ans auprès des locataires. J'ai pas rencontré Chris un propriétaire. Non. J'ai rencontré un hostie en 5 ans. Un propriétaire. Tous les autres étaient des locataires. Puis c'est pas mêlant. C'est ce que je disais aux collègues. C'est que la vraie problématique, c'est surtout qu'ils ont tous viré sur le virage, ce que j'ai dit, le virage numérique et l'utilisation des technologies. Je dis, il fallait faire et absolument que des visites en 3D. On pouvait pas, il n'y avait pas moyen, c'était difficile de rentrer en contact avec le propriétaire. C'était vraiment visite 3D, puis arrange-toi avec ça. Je dis, moi ça fait pas mon affaire. Il me regarde, il fait, je te comprends. Ouais. Tu sais? Sauf que 5 ans de conneries de même, Masti. Ce qui fait que je faisais une analyse, justement, un bilan de mes 5 ans sur, dans le fond, c'était ce 2 février-là, sur les 5 dernières années, ça revient au même. J'ai les mêmes difficultés à vous faire comprendre, câlisse, de ce type de ciboire que, premièrement, un 1,5, c'est. Il est vide. Il n'est pas meublé. Il y a les 5 entrées
pour les 5 électroménagers les plus populaires et essentiels. La vaisselle, ok, réfrigérateur, poêle, laveuse, sécheuse. Ok. Il faut qu'il y ait ces entrées-là. Je me contrefous qu'ils soient superposés ou pas, ou à un côté ou pas. Regarde, Chris, il faut qu'il y ait les 5 entrées. Un chauffe-eau minimum. Pour un 1,5, veux pas, tu te dis, Chris, regarde, ça vaut la peine. 40 gallons. OK. Ah. Même pour un 2,5, même pour un 3,5. Les 40 gallons, ça suffit pour l'eau chaude. Okay. Une salle de bain, Colis, qui fait en sorte que justement, une vraie salle de bain. Oui, le style bain-douche, c'est un classique qui fonctionne tabarnak. Pas besoin de gosser, là, à voir les nouvelles hyper super belles douches avec des potes vitrées, pis ça, pis de la céramique, pis cacalé, ça se tient. Faites simple, Chris. Pour que justement ça arrive à un 1,5, un 2,5, un 3,5, un 4,5, un 5,5, un 6,5, un 7,5, un 8,5, un 9,5, un 10,5. Tabarnak, ça va être 1050$ rendu là-bas parce que 7,5, 750, 8,5, 850, 9,5, 950, 1,5, 150, 2,5, 250, ainsi de suite. Ça, je parle de vide. Okay. Lorsque j'ai commencé à faire mes recherches d'appartement, il y a 25 ans, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et, ben là, je visais des 3,5 il y a 25 ans. J'en avais pas de problème. Il était à 350. Mais c'est sûr que je payais mon abonnement un petit peu plus cher si, et c'est pas ce qui est arrivé, ben, plus souvent qu'autrement, c'est moi qui meublais, etc. Et c'est moi qui me préoccupais de mon électricité, etc. Sauf que c'était aussi dans l'air du temps pour quiconque que d'autre d'arriver puis pour avoir le même logement que moi qui aurait pu arriver puis la propriétaire ou le propriétaire décide écoute, ok, on négocie telle affaire, bon, ok, tu peux avoir ça meublé au grand complet là, quand on parle de meublé, c'est un meublé là, on parle de 3,5 mais un meublé hein? Il y a la table à manger moi c'est ce que j'appelle un meublé quand on dit un meublé. Un semi-meublé, c'est les fameux 5 éléments. Mais tout ce petit jeu-là de ça, ça a toujours existé. Il y en a qui avaient des vraiment formules tout inclus, que tu avais l'électricité, que tu avais le téléphone, tu avais le câble, tu avais. Puis là, c'est ce qui fait que. Ah oui, les HLM existent. Ah oui, les coop existaient. Ah oui, puis toutes les autres putains de formules existent aussi il y a 25 ans. Mais moi, Carl a toujours fait affaire avec propriétaire. Puis rien de superficiel. Moi, la plupart du temps, j'avais toujours trouvé ça justement trop lourd d'avoir le fameux bloc appartement où ce que tu te rends compte que tu as au moins 8 et plus. Là. Moi, là, 8 logements et plus, c'est trop pour moi. Je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. C'est une trop grosse gestion. Façon de parler. On dirait qu'il y a de quoi qui ne marche pas. J'en ai vu des logements dans ceux-là. J'ai vu les gens aussi. Il y en a que j'ai visité, des amis qui habitaient dans ces endroits-là. Puis il n'y a rien à faire. Les apparts sont déglingués. C'est plus dur de. Mais, Chris, j'avais jamais eu de problème de visite, puis j'avais pas Internet à cette époque-là en 2000. Ben, du moins, en 2000, oui, Internet existait, mais. Pas comme ça. Là. Les petites annonces du Journal de Montréal, plus. Tu regardes, comme ma mère avait fait, d'esprit en 89. Pour acheter une maison. Elle se
promenait. Au début, c'était surtout comme pour louer, mais ça a donné que ça revenait quasiment au même. Fait que, elle regardait les pancartes à louer, etc. Nous, la même chose. Moi-même, c'est ce que j'avais fait, tu sais. Bon, les logements loués. Puis là, je regardais les duplex, les triplex. Les duplex, les triplex, tu sais, les quadruplex, les triplex, tu sais, puis pas, puis... Bon, normalement, les 3,5. Mais c'était comme ça. Puis, en 5 ans, le problème, c'est pas tant que les prix ont augmenté, puis ci, puis ça, puis tout le kit. C'est parce que vous avez justement pas voulu, Chris, faire la vraie partie. Jouer la vraie partie de... On se rencontre, on se voit, bonjour. On n'est plus obligé d'être à l'air de les poignées de main puis les petits bisous, là. Regarde, de toute façon, des étrangers, là, à cette étape-là, là, de... Regarde, t'es une propriétaire ou un, ou locataire, oui, moi, je suis le futur, bon, regarde. Hein? On peut en rester là, mais, tu sais, d'avoir une visite, de téléphoner, comme dans le bon vieux temps, câlisse, puis pas obligé de... texter, câlisse. Peu importe, puis moi, ce qui me fait chier encore plus, c'est de savoir qu'en 5 ans, je sais que la plupart du monde ont des téléphones, puis qu'est-ce que ça fait juste ça? Ding, dong, ding, 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 ding. Petite crise de notification, puis ils en ont tout le temps. Fait que c'est pas normal qu'on m'ait pas répondu, puis qu'on m'ait. Tu sais, moi, je tiltais toute la journée à l'intérieur de moi, là, tu sais. Peu importe où, là, ça paraissait pas. Chris, moi, à l'intérieur de moi, je suis dans mes réflexions au bout, puis ça fait vraiment. Chris, il y a 5 ans que. Il y a de quoi qui s'est volatilisé. J'ai pas eu de vie. J'ai pas rencontré ma famille, mes amis, tout ça pour une calice de pandémie de tout. Entre autres. C'est la seule crise de raison. Il y avait aucun. Ça peut pas être. C'est la faute de Trump. Ça peut pas être la faute de Carney. Ça peut pas être la faute, de. Curieusement, calice, ben oui, c'est la faute d'eux autres. Parce que Chris, avec eux autres, que. Les eux autres, les François Legault, Isabelle Brèche, tout ça, puis les répartires, je sais pas, les bébés marchands, tu sais. Pas capable, de dire dès le départ. Tout ça pour une hostie de tout. Puis là, je suis là, congédié pour une tout. Là, je continue à analyser, je fais, non, Chris, tout ça encore là pour une tout, tu sais. Moi qui, au-delà de même la souveraineté, je faisais, câlisse, ma maison, non, peut-être pas la maison, mais en principe, j'avais encore ma job, puis curieusement, j'avais finalement peut-être ma maison en Terrebonne, en tout cas, bref. Il y a vraiment. Ouais. Hey, chauffage. Pas capable de pouvoir chauffer comme tu veux. Ah non, c'est vrai, avec Carney, c'est vrai, tu peux même plus aller dans les parcs. Faut falloir que tu payes. Parce qu'il y a des feux de forêt. C'est compliqué. Vous avez vraiment créé un monde, là. Un monde fou. Un monde monstre. Tout ça pour une tout. Sur ce, c'était... Salut. C'était le jour de la marmotte. Avec Carl. Puis François Legault. Faut que ça devienne une réalité. Et non juste un jour de la marmotte. Puis que je ne fais juste le dire. Puis que je n'envoie pas les... François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.